Aujourd'hui, on va parler de la saison d'automne. Donc l'automne, c'est la saison intermédiaire entre l'été et l'hiver. Et on sait bien qu'en automne, les températures commencent à baisser et en même temps, notre immunité commence à baisser également. Ceci est dû principalement aussi au rayonnement du soleil qui est moins long. En fait, la journée est moins longue, donc on est moins exposé au rayonnement du soleil. Le rayonnement du soleil, c'est connu pour activer la vitamine D qui joue un rôle essentiel dans l'immunité de l'être humain. Donc, on a intérêt à renforcer notre immunité pendant la saison d'automne. Comment cela? Eh bien, on va commencer, on va avoir trois choses que l'on peut faire facilement, qui ne nous demandent pas un investissement financier, ni un investissement de temps ou d'énergie supplémentaire. Donc, la première des choses, c'est s'hydrater. S'hydrater, mais comment? Pas n'importe comment, c'est avec de l'eau pure, simple, naturelle, sans additifs, sans ajouter quoi que ce soit dans votre eau. Mais je ferai une autre vidéo pour vous dire comment vous pouvez aussi agrémenter votre eau sans la dénaturer. Donc l'eau simple, pure. Soit vous prenez l'eau du robinet, vous la faites bouillir et vous la laissez refroidir, vous mettez dans des bouteilles en verre et vous la buvez. Ça, c'est une eau pure. Donc il n'y a rien dedans, il n'y a rien qui puisse la dénaturer ou la souiller ou la polluer. Donc on va enlever un petit peu toutes ces choses qui polluent l'eau du robinet. Ou alors vous investissez dans un système de filtration d'eau. Ça existe, c'est devenu à la portée. Les prix ont beaucoup baissé depuis que ça a été lancé il y a quelques années. Et maintenant, on peut en trouver à des prix très abordables. Donc, c'est un système que vous installez, un plombier va installer chez vous avec une entrée d'eau à partir du robinet et la sortie vers les égouts. Donc, tout ce que la machine va filtrer va partir dans les égouts. Donc, et en fait, il y a plusieurs filtres, un filtre à carbone, un filtre à particules, etc. Et ces filtres-là permettent de vraiment purifier de l'eau et de vous donner une eau pure, sans goût, sans odeur. Et ça, c'est super important parce qu'il y a beaucoup de personnes me rapportent que l'eau du robinet, elle a un léger goût de chlore derrière, il y a une odeur qui n'est pas forcément très appétissante. Donc là, quand vous filtrez, vous n'avez pas tout ça. Donc ça devient une eau vraiment très agréable à boire. Ou alors, si vous préférez l'eau minérale, oui, pourquoi pas. En sachant toutefois que vous devez lire les étiquettes. Il y en a qui sont plus riches en sodium que d'autres. Si vous suivez un régime sans sodium, sans sel, faites attention aux concentrations de sodium, aux concentrations de minéraux. Si vous avez des calculs rénaux ou des problèmes au niveau des reins, évitez les eaux trop minéralisées. Et si vous avez un problème quelconque de santé, prenez conseil auprès de votre médecin pour voir quelle est l'eau qui vous convient le plus. En sachant aussi que évitez au maximum les bouteilles en plastique. Si vous prenez des gros bidons, mettez l'eau dans des bouteilles en verre et vous les mettez dans votre frigidaire ou dans des carafes en verre. Évitez au maximum le plastique. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez faire, c'est vraiment l'hydratation. Hydratez-vous convenablement toute la journée. Hors autre boisson, vous devez avoir votre quotidien d'eau, c'est-à-dire 1,5 litre à 2 litres en fonction de votre activité, de votre âge, de votre poids aussi. Plus vous avez de poids et plus vous devez boire. Plus vous avez d'activité, plus vous devez boire. Si vous prenez beaucoup de café, vous devez boire encore plus. Vous rajoutez un verre d'eau par
toutes les 2 tasses de café, parce que le café est diurétique, il va vous faire perdre de l'eau par ailleurs. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez faire pour votre immunité. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de faire attention à votre sommeil. Vous avez un besoin, votre corps a besoin, votre cerveau a besoin d'un nombre minimum d'heures de sommeil par nuit. Et ces heures de sommeil ne sont pas récupérables pendant la journée. Ça, c'est une idée fausse. Donc, essayez de savoir quel est votre quota minimum d'heures de sommeil, par exemple en chronométrant un dimanche où vous ne travaillez pas le matin, où vous n'avez pas d'obligation ou de contrainte le matin de se réveiller tôt. Et regardez l'heure à laquelle vous vous couchez et l'heure à laquelle vous vous réveillez naturellement, sans effort, sans réveil. Et voyez combien d'heures. Et quand vous vous réveillez, est-ce que vous vous sentez reposé? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que votre cerveau est lucide? Et à ce moment-là, vous voyez en fait ce différentiel-là entre l'heure de votre coucher et l'heure de votre réveil. Et à ce moment-là, vous voyez combien d'heures de sommeil vous avez besoin. Et vous, en semaine, quand vous avez l'obligation de vous réveiller à une heure précise le matin, calculez votre heure de coucher en fonction de votre quota de sommeil. Et essayez de maintenir une régularité toute la semaine, l'heure de votre coucher et l'heure de votre réveil. C'est très important d'avoir une routine équilibrée et régulière. Le cerveau et le corps n'aiment pas les changements de rythme. Ça les perturbe, ça perturbe le système immunitaire, ça perturbe le fonctionnement des organes et l'élimination des déchets, qui se fait en général la nuit quand vous dormez. Donc, essayez d'avoir votre quota de sommeil pour pouvoir vous purifier la nuit, vous détoxifier. C'est très important pour que vous vous réveillez en forme le lendemain et dans un état de concentration, de lucidité, où vous pouvez vous vaquer à vos occupations de la meilleure manière ou de la meilleure façon. La troisième chose que je voulais partager avec vous, eh bien, c'est l'alimentation. Votre alimentation, faites attention à votre alimentation pendant cette saison d'automne, parce que c'est là où vous devez faire le plein de minéraux, le plein de vitamines pour votre système immunitaire, pour lui permettre de fonctionner de manière optimale, pour faire face aux virus, aux bactéries qui prolifèrent en cette saison et pendant la saison d'hiver, et vous préparer à vraiment avoir la possibilité de prévenir ces attaques-là et de savoir en fait que votre corps soit capable de les affronter une fois le froid venu. Donc votre alimentation, basez-vous essentiellement sur les fruits et légumes de saison, c'est-à-dire que les saisons sont, alhamdoulilah, bien étudiées et nous avons les légumes qu'il faut au moment où il faut, les fruits qu'il faut au moment où il faut. Les agrumes, c'est la période où les agrumes sont le plus disponibles. Orange, clémentine, pas clémentine mais mandarine plutôt, citron. Faites le plein. Il y a aussi encore des pêches et des raisins. Les raisins aussi, c'est très riche en minéraux. N'en abusez pas parce que c'est très sucré aussi. La banane, c'est plein de potassium, c'est très très bon pour la santé aussi, pour les enfants. Ça donne de l'énergie. Les fruits secs, n'oubliez pas les fruits secs. Amandes, noix, voilà, pois chiches. Il y a beaucoup de calcium, il y a beaucoup de minéraux également, du magnésium et des protéines végétales. Ça, c'est super important. Pour les protéines, évitez ou diminuez votre consommation de viande rouge et misez sur le poisson. Le poisson, le meilleur poisson, en fait, c'est la sardine. Déjà au niveau financier, ça vous demandera pas beaucoup d'investissement. La sardine, c'est disponible partout. Nous avons la chance d'avoir un pays
très très riche en ressources halieutiques, en ressources voilà, poissonnières. Donc profitons-en. Et la sardine reste le meilleur compromis pour la protéine, pour le bon gras et pour tout ce qui est minéraux essentiels au fonctionnement de notre cerveau et notre corps. Donc voici quelques conseils pour affronter l'automne et vous préparer dans de bonnes conditions à la saison d'hiver. Je vous souhaite un bel automne et à très vite.